La seconde poutre treillis est décalée de 2,5 mètres vers l'intérieur. Nous pouvons copier le premier à la position souhaitée ou demander à Airframe de générer automatiquement le nouveau treillis. Pour ce faire, nous avons d'abord besoin de la position des nœuds du deuxième treillis. Il serait alors utile de comprendre comment fonctionnent les visibilités. Nous sélectionnons les deux dalles supérieures. Accédez à l'onglet Vue du navigateur et sélectionnez Visibilité par objet sélectionné. Désormais, nous ne pouvons sélectionner aucun autre objet du modèle. On sélectionne les nœuds d'extrémité de la première ferme et utilisez Déplacer et copier. Nous voulons une copie décalée de 2,5 mètres vers l'intérieur. Dans le menu Outils, nous sélectionnons Générer le treillis second. Dans la nouvelle fenêtre, le treillis suivant est sélectionné. Et diagonale, et définissez le nombre de baies sur 6. Si nous ne connaissons pas la largeur de la travée, nous pouvons simplement la mesurer en cliquant sur les nœuds d'extrémité. Nous définissons la hauteur totale à 1 et la hauteur de côté à 2. Les sections correspondantes sont déjà disponibles car nous avons déjà créé un treillis. Nous sélectionnons les mêmes sections que pour le premier treillis. Les diagonales et les verticales sont prédéfinies en treillis et nous le conservons. Lorsque nous avons terminé la configuration, nous pouvons sélectionner graphiquement le nœud de départ et nœud d'extrémité et insérer ainsi la treillis dans le modèle. Nous pouvons maintenant annuler le mode de visibilité. Vous pouvez également afficher les différents types de barres en couleur dans l'onglet Afficher du navigateur, sous couleur dans les graphiques selon et en cliquant sur Type de barre. Les diagonales externes doivent ensuite être définies comme des poutres afin que les efforts puissent être transférés aux dalles et qu'il n'y ait pas de problème de stabilité. Nous sélectionnons tous, puis double-cliquez sur celui-ci. Dans la fenêtre, nous sélectionnons le type de barre poutre et cliquez sur OK pour confirmer. Le type de barre modifié est visible en bleu. Vous pouvez insérer vous-même le dernier niveau et les retombées de notre modèle. Pour ce faire, copions les 4 colonnes vers le haut une fois en maintenant la touche CTRL enfoncée. Les 4 colonnes étant déjà sélectionnées, nous pouvons immédiatement utiliser la visibilité des objets sélectionnés et les mettre en surbrillance. Pour faciliter la saisie, nous définissons l'origine du plan de travail en haut du premier poteau. Les nœuds de coin de la dalle supérieure sont -0,5, -0, 5,0, -0, 5,5, 5.0, 14, 5,5, 5,0 et 14.5, -0, 5.0. Le matériau est du béton C30-37e et l'épaisseur de la plaque est de 30 cm. Les retombées de poutres sont identiques à celles indiquées ci-dessous. Bonne continuation.